Bonjour, alors l'histoire de cette vasque olympique un peu particulière, c'est que c'est une vasque olympique volante. Et pourquoi volante? Parce que je voulais qu'elle soit visible, qu'elle soit offerte à un maximum de personnes possible. Et donc tous les soirs, et on l'a vu pendant la cérémonie, cette vasque, elle va monter dans le ciel de Paris à 60 mètres de hauteur, la partie haute sera même à 90 mètres, pour que tout le monde ou presque puisse la voir. Et puis dans la journée, elle vient se poser pour qu'on puisse s'en approcher, la prendre en photo, presque la toucher. L'idée pour moi, c'était que cette vasque, elle nous parle de l'aventure humaine, qu'elle nous parle de la liberté, qu'elle nous rappelle aussi que c'est ici, à Paris et au Jardin des Tuileries, que les toutes premières inventions de montgolfières, de ballons ont été inventées. C'est ici que, pour la première fois de l'histoire, des humains ont volé. Les humains ont pu faire presque comme les oiseaux. Presque. Et donc il y avait toute cette envie-là. Et puis ce qu'on a découvert, c'est que la grande émotion que toutes les personnes ont vécue, en tout cas j'espère, à Paris, au Maroc, en Europe, partout j'espère, est devenue le lendemain une vraie fierté. Une fierté de voir cet objet parce qu'il nous parle d'un rêve, clairement, qu'il nous parle du rêve de voler, parce qu'il nous parle d'un objet qui d'un seul coup n'est pas dans un stade pour quelques privilégiés, mais qui est vraiment pour tout le monde, du matin jusqu'au soir. Et aujourd'hui, on est en train de se poser la question, en tout cas la ville de Paris, la région, la présidence de la République se pose la question, et si cet objet restait ? Donc on n'a pas encore la réponse, je n'ai pas la réponse, mais voilà, c'est peut-être son avenir. Peut-être qu'elle va disparaître après les Jeux paralympiques. Peut-être qu'elle va rester un peu, peut-être qu'elle va rester pour toujours. Il faudra qu'on se revoie. Merci. Merci.